Salut chers YouTube spectateurs et bienvenue pour la deuxième question du jour, qui est, marqué dans le titre, je vous l'accorde. Ça nous est tous déjà arrivé d'avoir cette sensation pas très agréable, mais qui passe lorsqu'on avale notre salive, qu'on mâche un chewing-gum ou même lorsque l'on baille. Mais pourquoi? Reprenons les bases anatomiques de l'oreille, pour bien comprendre la suite. L'oreille se divise en trois parties, qui sont l'oreille externe, qui est la partie visible de l'iceberg et qui se termine par le tympan, l'oreille moyenne, de l'autre côté du tympan, contenant les trois os de l'oreille qui sont entourés d'air, et l'oreille interne, qui est séparée par la fenêtre ovale de l'oreille moyenne. Avant tout, il faut comprendre pourquoi nos oreilles se bouchent en altitude. Plus l'altitude augmente, plus la pression atmosphérique diminue, c'est un fait. On va faire un petit rappel Wikipédia sur la pression atmosphérique. C'est la pression qu'exerce le mélange gazeux constituant l'atmosphère considérée, sur Terre on parle de l'air, sur une surface quelconque au contact avec cette atmosphère. Et dans cette surface quelconque, il y a évidemment le tympan. Ainsi, si on considère le tympan, il y a d'un côté l'atmosphère et sa pression qui lui est propre, et de l'autre l'air qu'il y a dans l'oreille moyenne, comme on l'a vu tout à l'heure. Ce qui donne l'impression d'oreille bouchée est un déséquilibre de pression entre les deux côtés du tympan. Ainsi, il n'y a pas qu'en altitude que nos oreilles se bouchent, mais à tout changement plus ou moins rapide de pression atmosphérique, comme dans l'avion lors du décollage, en voiture sous un tunnel, etc., etc. Maintenant, pourquoi le fait d'avaler sa salive, soit de déglutir, permet-il de déboucher ses oreilles? Avant d'expliquer pourquoi la déglutition fonctionne, je tenais juste à dire que la théorie de Van Gogh, selon laquelle oreille coupée, tête à moitié débouchée, est fausse. Ne le faites pas chez vous. On va faire un petit retour sur le schéma anatomique du début de vidéo. On voit qu'en dessous, il y a une cavité, qu'on appelle trompe auditive ou trompe d'Eustache, qui relie l'oreille moyenne au pharynx. Le pharynx qui se trouve grossièrement derrière la bouche. Grâce à cette trompe, l'air inspiré par la respiration buccale ou nasale fait du bouche à oreille, et va ainsi ajuster la pression atmosphérique des deux côtés du tympan, et retirer la gêne que l'on a. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère avoir répondu clairement à la question de départ. Vous pouvez toujours me demander des précisions dans les commentaires si jamais vous n'avez pas tout compris. Abonnez-vous pour voir les questions et leurs réponses qui viennent, et n'hésitez pas à liker cette vidéo si et seulement si elle vous a plu. Vous pouvez également me suivre sur Twitter pour être au plus proche de l'artiste. C'est bon. Avant de vous quitter, je voulais juste rappeler que si les mûrs ont des oreilles, les jeunes enfants et les nourrissons qui ne le sont pas, mûrs, en ont également. Alors quand on a les oreilles bouchées et que ça nous gêne, dites-vous bien que eux aussi, même s'ils ne peuvent pas forcément l'exprimer. Ainsi, s'il est difficile d'ordonner à un bébé de 1 mois « avale ta salive » ou « déglutis », la meilleure façon est de le faire boire. Voilà, c'était le conseil pratique du jour. Maintenant que vous savez ça, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Bon, j'entends bien que je ne vais pas percer avec ces jeux de mots en boucle, mais c'est plus fort que moi, alors tant pis si je dois me mettre le succès derrière. L'oreille. Excellent. Allez, ciao!